de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce dimanche 2 juin 2019. Tout de suite les titres. La relève des militaires burundais de la MISOM a débuté ce dimanche. Ces militaires burundais étaient en attente depuis presque un mois. La sécurité au camp de réfugiés de Nduta en Tanzanie continue à être perturbée. Aujourd'hui, des tracts menaçant les réfugiés burundais ont été retrouvés dans ce camp. Et dans la rubrique Obaouka, nous vous parlerons des raisons principales qui sont à l'origine de la retenue des 5 boxeurs burundais à Libreville par manque de frais de séjour pour leur participation au championnat d'Afrique de boxe. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze, à la cabine de son, c'est Fabrice Ndemurukundo et à la prise d'image, Emesteve Nyungeko. Encore une fois, bienvenue, je vous le disais dans les titres, la relève des militaires burundais de la MISOM qui étaient en attente depuis presque un mois a débuté ce dimanche matin. Les militaires en provenance du Burundi sont déjà arrivés en Somalie pour remplacer ceux qui ont été rapatriés au Burundi. Le point avec Bonfils Nyongere. Les militaires qui sont en train de quitter la Somalie sont ceux du 47e et 48e bataillon AMISOM. Ils venaient de passer presque un mois en attente d'un avion de relève à destination de Bujumbura. Le premier vol, initialement prévu pour le 7 mai 2019, a eu lieu le matin de ce dimanche vers 3h du matin, heure de Mogadiscio. Ils ont atterri à l'aéroport international de Bujumbura vers 5h du matin à bord d'un avion russe, selon les sources au sein du contingent AMISOM. Les militaires rapatriés se lamentent qu'ils n'ont pas pu embarquer tous leurs biens parce qu'en ce qui est des bagages, aucun militaire n'était autorisé à dépasser 20 kilos. Les mêmes sources indiquent que l'appareil effectue le trajet Mogadiscio-Bujumbura aller-retour 2 fois par jour. Les militaires qui vont prendre la relève sont ceux du 52e et 53e bataillon AMISOM. Les militaires pionniers de cette relève ont été rapidement déployés sur la position de la localité de Kadal en Somalie. Des hélicoptères facilitent la relève sur terrain et le déploiement rapide de ces militaires. L'armée burundaise s'était réservée de tout commenter sur ce retard de relève, la relève qui peut prendre fin au cours de la semaine prochaine. Merci Bonfils Nyongere. En page droit de l'homme, un membre du parti Sénat de la zone Kizuka est dans un état critique à l'hôpital de la province Rumonge. Ce fidèle d'Agatongwasa aurait été tabassé par les Imbonerakure alors qu'il venait de participer aux activités de son parti il y a une semaine. Les détails avec Innocent Valentin Singiranghabo. Le membre du parti Sénel, qui aurait été passé à tabac par les Imbonerakure en zone Kizuka de la province Rumonge, s'appelle Jean-Claude Ndayishimiye. C'était dimanche de la semaine passée lorsque Jean-Claude Ndayishimiye revenait des activités d'ouverture solennelle de la permanence du Sénel en province Rumonge, rapporte ce témoin. Les Imbonerakure ont tabassé un ressortissant du secteur Gatwe de la zone Kizuka. Ils l'ont attaqué alors qu'il revenait d'une fête de l'ouverture officielle de la permanence du parti Sénel à Rumonge. Ils l'ont accusé d'être un opposant. Ils l'ont sérieusement tabassé. Il a été sauvé par des passants qui l'ont transporté dans un blancard. La victime se trouve pour le moment dans un état critique. Mais ce qui est étonnant, c'est que ses agresseurs sont libres, déplore cet habitant de Kizuka. Ces agresseurs sont connus. Je peux citer quelques noms qui reviennent souvent dans des actes ignobles. Il y a un certain Doumouri, titulaire du centre de santé Kizuka, prénommé Gilbert. Il y avait aussi Saïd et Obed. Les membres du parti Sénel de Kizuka réclament la tolérance politique pour que tous les partis politiques travaillent en toute liberté. Innocent Valentin Singiranghabo, en page gouvernance. Le rapatriement des 5 boxeurs de l'équipe nationale du Burundi n'a toujours pas été décidé par les autorités burundaises. Ces représentants du Burundi dans le récent championnat d'Afrique de boxe sont toujours retenus à Libreville. Plus de 2 semaines après la fin de la compétition. Pour les libérer, le pouvoir de Gitega doit payer les frais d'hébergement
qui s'élève aujourd'hui à plus de 11 000 $ américains. En attendant, ces médailles de bronze burundaises vont passer aujourd'hui la 16e nuitée dans la capitale gabonaise. Nous allons y revenir dans la rubrique Obahuka. En page société, une pénurie de la boisson Amstel de 65 centilitres s'observe dans la province Gitega depuis environ 2 semaines. Dans certaines localités où elle est encore disponible, cette boisson s'achète à un prix variant entre 2000 et 2500 francs, alors que le prix fixé par le gouvernement est de 1800 francs. Le point avec Balthazar Miburo. Selon certaines sources à Gitega, environ 2 semaines viennent de s'écouler sans que la boisson d'Amstel de 65 centilitres ne soit disponible dans la ville de Gitega et dans les communes de cette province. Les consommateurs de cette boisson indiquent que, suite à la pénurie, son prix est revu à la hausse dans certaines localités où elle est encore disponible. Ainsi, si le prix déjà fixé par le gouvernement de 1800 francs par bouteille d'Amstel de 65 centilitres s'ajoute un montant varie entre 200 et 700 francs. Seront toujours les mêmes sources. À cause des amendes imposées par l'administration et la police anticorruption à certains commerçants qui ont revu à la hausse le prix de cet Amstel, il y en a qui ont arrêté de vendre ces produits. Ces commerçants indiquent qu'actuellement, ils travaillent à perte du fait que les clients se dirigent dans les bistrots où ils peuvent obtenir l'Amstel de 65 centilitres. La rémunération des employés, la facture de la régie des eaux et le loyer deviennent alors difficiles à payer selon ces commerçants. Les autres boissons alcoolisées qui ne sont pas disponibles à Gitega sont l'Amstel Bock, l'Amstel de 50 centilitres et le Primus de 50 centilitres. Les consommateurs de ces boissons demandent à l'entreprise Braroudi de résoudre le problème de pénurie de ces produits afin que tous les citoyens soient servis à un prix normal. Merci Balthazar Miburo. Parlons à présent réfugiés. La situation sécuritaire continue à s'empirer au camp de réfugiés burundais d'Onduta en Tanzanie. Après une série d'attaques successives, des tracts retrouvés ce dimanche matin dans ce camp mettent en garde les réfugiés qui ne veulent pas rentrer au pays. Émile Nibasumba. C'est dans le village 2 de la zone 1 du camp d'Onduta qu'ont été retrouvés des tracts. Ce n'est pas loin du domicile du commerçant qui a été attaqué dans la nuit de vendredi. La langue utilisée sur ces tracts, c'est le Kirundi et le contenu fait froid au dos selon les réfugiés qui les ont lus. Ces tracts contiennent des messages d'intimidation. Il annonce l'apocalypse au camp d'Onduta si l'on ne veut pas rentrer au pays pour participer aux élections. Ces tracts montrent aussi combien l'échec de la dernière attaque a choqué les auteurs. Ils menacent cette fois-ci de tirer sur les réfugiés. L'autre message menace les réfugiés parce qu'il ne facilite pas la tâche aux perturbateurs de l'ordre. Il est écrit, je cite, « Comme vous vous mettez à crier quand on attaque, cette fois-ci, il n'y aura pas de pitié, on tirera sur vous. » Fin de citation. Ces tracts ravivent la peur au sein des réfugiés du camp d'Onduta. Ils craignent qu'un massacre similaire à celui de Kamanyola en 2017 puisse être perpétré en Tanzanie. À l'époque, des militaires congolais ont tiré sur les réfugiés burundais, tuant sur le champ une trentaine de réfugiés et blessant une centaine d'autres. Merci Émile Nibasumba. L'ampleur de l'insécurité au camp de réfugiés d'Onduta dégrade la confiance qu'avaient les réfugiés burundais envers les autorités tanzaniennes et le HCR. Ces réfugiés considèrent que les deux institutions soutiennent le gouvernement du Burundi dans son projet de les faire rapatrier de force. Vicky Chris Ninheretse. Selon les réfugiés du camp d'Onduta, les signes qui montrent que le gouvernement tanzanien n'a plus besoin d'eux se multiplient du jour au jour. Les réfugiés donnent l'exemple de suspension des activités commerciales. Mais la nouvelle stratégie serait, pensait-il, la dégradation de la sécurité dans ce camp. Des coups de feu se font entendre au quotidien. Et les réfugiés s'étonnent qu'à la veille de chaque attaque, personne parmi les hautes instances du camp ne se présente jamais pour demander de quoi s'agissait. Par exemple, lorsqu'il y a eu des coups de feu, le lendemain, on ne voit jamais le chef du camp. On se demande si le HCR a encore de représentants ici au camp. Pour cette organisation onusienne, on voit un certain venant lors des réunions organisées par le chef du camp. Là aussi, c'est parce que le chef du camp exige sa présence dans ces réunions. Ces réfugiés regrettent aussi que la police n'intervient jamais en cas d'attaque.
biragaragara neza kandi uri kuraraba ivyo bitero leta ya Tanzania bo barabizinanye. Si on essaie d'analyser, on trouve que le gouvernement tanzanien est complice. Si ce n'est pas le cas, la police interviendrait chaque fois en cas d'attaque et les traquerait ces malfaiteurs jusque dans leur refuge. Mais malheureusement, nous sommes en insécurité permanente. Encore une fois, les réfugiés sollicitent l'intervention de la communauté internationale. C'est pourquoi nous supplions la communauté internationale pour qu'elle puisse intervenir. Certes, nous constituons une minorité, mais nous avons droit à la protection. S'ils ne peuvent pas nous sécuriser, qu'ils laissent chacun de nous s'arranger pour quitter ce pays et aller chercher exil ailleurs où on pourra être tranquille. La rédaction de la RPA a cherché à joindre les responsables du camp ainsi que les représentants du HCR au camp, mais leur téléphone sonnait sans qu'il y ait personne pour décrocher. La responsable de la police au camp d'Ondouta, elle, nous a renvoyés à ses supérieurs. La rédaction a alors cherché Martin Otieno, le commandant de la police en province Kigoma, mais il n'a pas voulu répondre à nos questions. Le magazine Humura Burundi, vous pouvez aussi le suivre sur les comptes de la RPA, à savoir Twitter, SoundCloud, YouTube, Facebook et sur le www.rpa.bi. C'est le moment de suivre la rubrique Ubahuka. La mauvaise gouvernance, les responsabilités sont quelques-unes des raisons citées comme étant à l'origine de la retenue des boxeurs burundais à Libreville par manque de frais de séjour pour leur participation au championnat d'Afrique de boxe. Les invités de la rubrique Ubahuka de ce dimanche jugent la somme très minime et par conséquent inimaginable qu'une équipe qui a représenté le pays soit emprisonnée faute de régularisation de leurs factures. À la présentation de la rubrique Inès Gakidza. Ubahuka. Des représentants du Burundi dans le championnat d'Afrique de la boxe tenu le mois dernier de mai à Libreville, capitale gabonaise, ont été retenus dans leur hôtel à la fin de cette compétition, faute de paiement de leur facture de séjour par le Burundi. Une facture qui continue à augmenter. Que représente pour un pays la participation sportive dans des compétitions internationales qui autorisent ces participations? À qui incombe aujourd'hui la faute et quelles sont les conséquences de cette situation sur le pays? Telles sont les principales questions sur lesquelles porte la rubrique Ubahuka de ce 2 juin 2019. Alphonse Lugambarara, qui fut ministre de la Jeunesse et des Sports, Anissé Niyonkuru en politique et Gabriel Rusiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, sont les invités qui nous aideront à répondre à ces questions. À la présentation, Inès Gakiza, bienvenue. 3 boxeurs, un entraîneur ainsi que le président de la Fédération burundaise de boxe sont retenus depuis le 18 mai 2019 dans un hôtel de Libreville au Gabon. À la fin du championnat d'Afrique qui a eu lieu du 12 au 17 mai, l'équipe devrait rentrer ce 18 mai. Malheureusement, à cette date retour, Gitega n'avait pas et n'a pas jusqu'à ce 2 juin envoyé les frais de séjour pour leur permettre de payer les factures. 5 autres boxeurs qui devraient rejoindre cette équipe retenue à Gabon pour participer aussi à la compétition envoyée par le gouvernement burundais n'ont pas pu s'y rendre. Gardée pour une facture de 4 680 $ américains, 2 semaines après, elle dépasse 11 000 $ américains. Pour que ces représentants du Burundi, qui ont honoré le pays en remportant 2 médailles de bronze, puissent rentrer, le gouvernement devra payer plus de 2 fois la facture du départ. Car c'est lui le responsable à 100% de ce voyage, explique Alphonse Lugambarara, qui a été ministre de la Jeunesse et des Sports. Participer dans des compétitions internationales est très important pour la visibilité et la diplomatie d'un pays, souligne cet ancien dignitaire. Cette participation représente beaucoup. D'abord, c'est que le pays se fait voir, se fait entendre
qu'ils participent, comme on dit, dans le concert des autres nations. C'est extrêmement important pour